Alors, on reprend notre Tikkun 10. On est toujours au folio 25A, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et après, on passera en 25B. On a vu la dernière fois l'union et les unifications qui se faisaient dans les points voyelles et dans les ta'amim. Et donc, de façon plus générale, l'union de Kutcha Berechou, Sami soit-il, et Ushrinte et de la Shrina. Et on a vu que, on était resté sur ça la dernière fois, que son union à elle était dans le point voyelle Shurek. Vous vous rappelez, Shurek avec Vav, Shurek sans Vav. Et parce que Shurek, il était Yesod, il correspond à ce degré de Yesod. Yesod, il correspond au degré de la vie, qui est Chai. Et Chai, évidemment, ce sont les 18 bénédictions de la prière. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prière debout, le point central de la prière, ce qu'on appelle la Hamida. Mais, ça veut dire beaucoup de choses qu'il faut qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire que, déjà concrètement, le moment où cette union, elle se fait, de façon régulière. Évidemment, Shabbat, c'est pas comme la semaine, l'exil, c'est pas comme du temps où il y a le temple, mais ça se fait au moment de cette prière-là qui s'appelle la Hamida. Ce moment-là, c'est le moment de l'union. C'est le moment de l'union. Et c'est à plusieurs niveaux, si je peux dire. Il y a la personne qui va prier. Cette personne, elle prie, à voix basse, debout, on va voir maintenant. Et ça correspond aussi à une union qui a lieu aussi, et qui se fait, qui est provoquée par l'en bas, et qui est en même temps en haut, dans le monde d'en haut. C'est évidemment très complexe, mais c'est évidemment ça, les Kavanot et le Zohar. Alors, Bismana deinun beyichuda chada. Et donc maintenant, au moment où ils sont en une seule union. Alors on pourrait dire évidemment beaucoup de choses, le Zohar, il faut s'arrêter sur chaque mot, sur chaque lettre. Ça veut dire quoi au moment où ils sont dans une seule union? Parce qu'il y a évidemment des moments. Et ces moments, ils correspondent aussi aux moments qui vont marquer le calendrier, j'allais dire, métaphysique d'Israël. Alors quotidiennement, ça va être par exemple les 3 prières. Ça va être aussi le Shabbat, ça va être aussi les fêtes, ça va être aussi Rosh Chodesh. Donc au moment où eux, ils sont dans une union, dans une seule union, Trichin Israël les Mekam, Israël, c'est-à-dire en bas, ils doivent se lever dans la prière. Donc, il y a une espèce de concordance ou d'harmonie qui doit se faire entre ce qui se passe en haut et le moment en bas. Et cette prière, elle se fait à voix basse, en murmure. Bahashai. Veraza demila, aviuala bechashai. Alors ça va être très compliqué, donc je vous demande d'écouter attentivement, même d'écouter le cours plusieurs fois. D'où ça vient, cette notion de la prière à voix basse, en murmure? Alors déjà, analysons. Le fait de murmurer, c'est un degré plus intime que le fait de parler à voix normale ou à voix haute. Ce moment de l'union, c'est un moment d'intimité. Et cette intimité, elle se fait dans le murmure. Premier élément. Deuxième élément, c'est quoi cette notion de faire en murmure? Alors on a pour ça une référence. Mais cette référence, elle n'est pas liée à la Hamida, elle est liée au schéma Israël. Mais ici, volontairement, le Zohar y met les deux ensemble. Pourquoi? Dans la prière du schéma Israël, il y a une phrase qu'on va dire à voix haute, Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a une phrase qu'on va dire à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On l'a dit à voix basse tout le temps, cette phrase, sauf un jour par an, le jour de Kippour. Très bien. D'où vient cette notion de différence entre une phrase qu'on dit à voix normale et une phrase qu'on dit à voix susurrée, murmurée. Alors j'espère que vous le savez, c'est l'objet ici d'une grande note dans le livre. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est au moment de la mort de Yaakov. Yaakov, il est sur le point de mourir, il réunit donc ses enfants, et la Torah raconte qu'il va pour leur dévoiler ce qui allait se passer dans la fin des temps, et tout d'un coup, il y a un blanc, il n'arrive pas, les mots ne sortent pas. Pourquoi, dit le Midrash? Parce que, effectivement, à ce moment-là, l'Esprit Saint l'a quitté.
Donc du coup, Yaakov, il a un problème, il dit, mais pourquoi est-ce que l'Esprit Saint me quitte? Il voit ses enfants autour de lui, et donc il dit, peut-être que mes enfants ne sont pas aptes. Peut-être que dans mes enfants, il y a quelque chose qui va pas bien. Et peut-être que mes enfants, ils ont pris des voies étrangères. Donc tout de suite, à l'unisson, les enfants, ils disent, Shema Israël, écoute Israël, Israël évidemment étant le deuxième nom de Yaakov, écoute Israël, Hachem Elokeinu, nous n'avons qu'un seul Dieu, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem il est Echad, il est un. Donc ça veut dire, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et Yaakov, il rajoute à voix basse la deuxième phrase. Donc la première phrase, c'est la phrase des enfants. Et la première phrase, et la seconde phrase, c'est la phrase de Yaakov, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch, que soit béni, Shem le nom, Kevod de l'honneur, Malchuto de son royaume, Leolam Vaed, pour toujours. On va dire comme ça. Pourquoi cette phrase, on l'a dit à voix basse? Parce que le fait que Dieu soit un, c'est une chose. On peut le proclamer à haute voix. Mais le fait que la royauté divine, elle soit effective dans le monde, on le voit pas. Donc on le voit pas, et donc c'est quelque chose qu'on ne peut dire qu'à voix basse. D'accord. On a fait une journée d'études sur le schéma Israël. Pourquoi est-ce que la première phrase, elle a 25 lettres, la deuxième phrase, elle a 24 lettres? C'est un grand sujet, je vous renvoie à ces cours-là, qui sont des cours très importants. Maintenant, que dit la Gemara en Psachim? La Gemara dit en Psachim que Yaakov, il a institué donc cette phrase à voix basse. Et on veut comprendre. Alors Rabbi Yitzhak, il dit, dans la maison de Rabbi Ami, on a dit, alors c'est une histoire de la Gemara qu'il faut décrypter, qui est très mystérieuse et complexe. Ils ont dit, ça ressemble à la fille du roi. Elle est assise à la table du roi. Donc il mange. Mais la fille du roi, elle voit qu'en cuisine, les ouvriers, les employés, ils font un autre plat. Ils font un plat d'ouvriers, un plat à eux. Et ils font de la viande frite. Or, ce plat-là, on peut pas l'apporter à la table du roi. C'est pas c'est un plat qui est indigne de la table du roi, dit Rachid sur place. Alors, elle se dit, si je dis, apportez-moi ce plat, c'est un déshonneur. On va pas servir à la table du roi la nourriture des serviteurs. Mais si elle ne dit pas, apportez-moi ce plat, du coup, elle est prise d'une envie qu'elle n'a pas pu assouvir. Elle a envie de ce plat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les serviteurs, ils ont apporté pour elle ce plat de façon discrète, en murmure. Vous regardez là-bas, il y a un ajout ils ont commencé à apporter pour elle un ajout du Beit Hadash. Alors, évidemment, c'est une parabole, on va dire. Mais c'est une parabole très complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'elle veut manger de la nourriture des serviteurs? Parce qu'elle veut accomplir un degré. Elle veut apporter ça à la table du roi. Mais ça se fait pas. Alors les serviteurs, ils lui apportent ça de façon discrète, en murmure. C'est ça la référence de cette histoire de Aviula bar Barachai. Apportez-lui à elle. Apportez-lui ce plat, Barachai, en murmure. C'est un grand sujet, il faut comprendre. Mais, ici, les Tikkun Hazohar, ils ont donc fait la jonction entre la prière dite de la Hamida qui est faite en murmure et la deuxième phrase du schéma Israël qui est faite dite en murmure. Que ces deux phrases, elles sont une unification qui doit se faire de façon discrète. Ou Beginda, Ba'amida, Omdam Israël, Ba'amida. Donc c'est pour ça que maintenant Israël, ils se tiennent debout dans cette prière qui s'appelle la prière debout, la Hamida. Les Itara ou les Atara, les Gabachai, lorsqu'Israël, il se lève dans la prière debout, pour que s'éveille, alors, les Gaba vers elle, c'est 18 bénédictions en murmure. Donc, cette Amida est composée de 18 bénédictions. On a dit que 18, c'était Chai. Et ces 18 bénédictions, elles sont là pour bénir cette union. Pour pouvoir déverser sur elle des bénédictions. Alors, déjà,
je répète, chaque mot du Zohar, il faut comprendre, ça veut dire quoi? On bénit ou on est béni? On demande ou on ne demande pas? On analyse la structure de l'Amida, on voit que c'est plus complexe. Il y a aussi beaucoup de demandes dans l'Amida. Mais ce sont des demandes que nous, on a pour des berachot de la Shrina et de la Shrina sur nous, et que nous aussi, on veut bénir la Shrina, ce qu'on va sur place. D'où est-ce qu'on voit ça? Parce que ce moment de la prière debout, c'est un moment angélique. On est debout, on doit avoir les pieds joints, et c'est très important, parce que les anges, ils ont qu'un pied. Et ce que dit ici le Tikkun HaZohar, d'où on apprend ça? De Ézéchiel, toujours dans le fameux premier chapitre d'Ézéchiel, la vision du chariot céleste, Be'omdam terafena chanfeen. Et lorsque ils se tiennent debout, alors est-ce qu'il s'agit des vivantes? Apparemment, ce sont des chayotes, mais le verset il dit il, parce qu'apparemment c'est lié à Israël, Be'omdam terafena chanfeen, leurs ailes, elles vont s'affaiblir. Pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent la Maaseh Merkava, les anges là-bas, ou les chayot, elles ont deux mouvements. Un mouvement où les ailes bruissent, ça fait du bruit. Les ailes, elles bougent, ça fait du bruit. Et un moment où les ailes, elles sont affaiblies, donc du coup, elles sont immobiles. Elles ne peuvent plus dire de mots. Delat sarir les mishma gatfayou, parce que leurs ailes n'ont plus besoin de faire entendre leur bruit, leur voix, leur sonorité. Kegavna de Chana. Et ça, c'est la même histoire que Chana. Alors évidemment, Infinité Tikkun HaZohar, c'est très compliqué, ça fait référence à beaucoup de citations bibliques qu'il faut connaître. D'où est-ce qu'on a vu dans la Torah une prière qui a été faite à voix basse? Dans l'histoire de Chana. L'histoire de Chana, c'est au début de Samuel. J'espère que tout le monde connaît l'histoire. Chana, elle va au temple avec son mari. Son mari, il a deux femmes. Il a une femme, l'autre femme qui a des enfants, et Chana, elle n'a pas d'enfants. Et Chana, elle veut prier pour avoir des enfants. Donc elle se tient debout à la porte du temple et devant le Kohen, et elle prie à voix basse. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vekola lo yishamea. Et sa voix ne te fait pas entendre. C'est de là de la Gemara qu'on apprend l'histoire maintenant de la Hamida à voix basse, qu'on ne doit pas entendre la voix. Alors est-ce qu'on doit entendre soi-même ce qu'on dit, ou est-ce que la prière doit être complètement à voix basse? C'est une question encore annexe. Mais le Rama qui dit, de même que la prière de Chana était à voix basse et avait pour but d'avoir des enfants, la prière d'Israël, elle est aussi à voix basse, et elle a pour but que la Malchut, la Shrina, elle reçoive des âmes. Évidemment, ce moment du Zivouk, c'est un moment donc de procréation, et cette procréation, elle va avoir quoi comme enfant? Des âmes. C'est un grand sujet. Si vous voulez regarder dans le Harizal, je ferai des cours là-dessus si Dieu veut un jour. Et donc, cette union-là, de la Hamida, qui correspond à une union en haut, elle doit aussi avoir un écho dans l'union d'un homme avec une femme. Et donc, c'est pour ça que Israël, lorsqu'ils vont s'unir avec leur compagne, ils doivent le faire aussi de façon intime, dans le murmure. Be'anava, avec humilité. Be'ema, avec effroi. Beretet ou bezia, bechisoufa ou bechisouya. Et de façon recouverte et de façon complètement intime. Alors, Kama deukmu kadmaïn, et comme l'ont établi les anciens, c'est quoi? C'est une Gemara dans les Darim en 20a. Et la Gemara, elle dit quoi là-bas? Qu'à ce moment-là, il faut faire comme si il y avait un démon qui vous obligeait. Parce que ce moment de l'union, c'est un moment où les forces du mal, elles veulent rentrer dans cette union-là. Elles veulent l'empêcher, ou en même temps, elles veulent essayer d'interférer dans cette union. Or, c'est quoi cette notion de démon? Il y avait comme s'il y avait un démon qui rentrait. Démon, ça s'écrit en hébreu shed, shin dalet. Mais quand c'est du bon côté, ça s'appelle Shaddai. Alors il n'y a que Zohar qui peut nous dire ça. Que Shaddai, ça veut dire Shed Yud, le démon du Yud. C'est-à-dire que c'est une force qui est maintenant passée du côté du Yud. Et ce nom Shaddai, où est-ce qu'il est? Il est sur la mezouza. Et sur le linteau de la porte, que c'est le nom qui protège la maison des forces extérieures. La maison, c'est sacré.
Et donc, on veut que dans la maison, il n'y ait pas de force extérieure qui rentre. C'est pour ça qu'on met la mezouza sur le côté extérieur. Il faut tout faire pour faire ça. Pour mettre la mezouza à l'extérieur, pas à l'intérieur. Parce que c'est quelque chose qui protège. Il y a des zohars très très beaux là-dessus pour comprendre comment est-ce que ce nom Shaddai, c'est un nom de protection. Parce que à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où il y a la mezouza à la porte, itavar mitara, les forces du mal, ce shed là, il est expulsé, il peut pas rentrer. On le fait sortir de la maison. Veda Raza Mezouza, et c'est ça le mystère de la mezouza. Pourquoi? Parce que ce mot mezouza, il veut dire quoi? Alors c'est marqué dans la Torah, en Devarim 6-9, Urtafta ma'amezot betecha. Et tu l'écriras sur les mezuzot de tes portes, on va dire, ou de ta maison. Mezuzot, en général, on dit que ce sont les linteaux. Donc, il faut pas confondre le parchemin et le linteau. Évidemment, aujourd'hui, on fait pas de distinction, donc on appelle mezouza l'objet que l'on place sur le linteau. Mais ce n'est pas pareil. Et ce mezuzot dans la Torah, il est écrit de façon défective. C'est-à-dire qu'on dit mezuzot, mais en fin de compte, il n'y a qu'un seul vav. Et donc, le Tikkun HaZohar nous dit, comment est-ce qu'on peut comprendre ce mot? Mezuzot, ktiv, on va maintenant renverser les lettres. Zaz mavet, ça expulse la mort. Ça veut dire, à la mort, éloigne-toi. Que s'éloigne la mort. Zaz mavet. Alors, c'est ce degré du Chashai. Et si maintenant, à ce moment-là de l'intimité, il élève sa voix. Oui, quelqu'un il peut dire, je vais prier à voix haute, je vais prier devant Dieu. Alors c'est pour ça qu'il y a marqué à propos du serpent, en Genèse 4-7, la peta hatat rovetz, tu vas réveiller la faute. Le verset il dit, à la porte, la faute elle est accroupie, c'est-à-dire qu'elle demande qu'à bondir, elle ne demande qu'une occasion. Donc là, tu vas la réveiller. Velo'od. Elle a dit, et ça, c'est la suite de la Gemara dans Brachot, que la Gemara dit là-bas, quelqu'un qui prie à voix haute, c'est quoi, hein? C'est un petit croyant. Il a pas beaucoup de foi. Ça veut dire, dit le Ramak, il manifeste qu'il n'a pas la foi en la providence divine. Si Dieu, il peut écouter toutes les prières, il peut aussi écouter les prières à voix basse. C'est pas la peine que tu élèves le son. Pas la peine que tu prennes un haut-parleur. Mais là, les magna okmu kadmin, et ce n'est pas pour rien que les anciens ont établi, c'est ce qui est marqué là-bas dans la Gemara, je vous l'ai dit, dans Brachot 24b, tout celui qui fait entendre sa voix pendant la prière, il fait partie des gens de peu de foi, des gens qui sont des petits croyants. Comme il dit Rachid sur place, quoi, tu vas croire que Akadosh Baruch Hu, il peut pas écouter une prière qui est murmurée. Et donc on revient maintenant à l'union d'en haut. Et au moment où il unit, ou va s'unir, Saint béni soit-il, avec sa Shrina. Donc, ces anges, qui correspondent à Israël en bas, qui correspondent aussi au Chayot de Yechezkel, elles vont maintenant, toutes ces Chayot-là, ces vivantes, ces anges, ils vont recevoir chacun une bénédiction l'un de l'autre. Ce qu'on dit dans la Kedusha, Vekaral Zelze Ve'amar. Ça veut dire, un, il appelle l'autre, et un, il dit. Vekuleu Bigdusha. Et ça correspond à la Kedusha. C'est pour ça que c'est intéressant que c'est dans la prière dite de la Kedusha qu'on dit cette phrase. Parce que cette union maintenant, elle est sainte. Uberinda. Et c'est pour ça. Takinun Kidushin Vesheva Brachot Lechala. Alors, tout de suite, le Zohar il dit, mais c'est quoi une union qui est sainte? C'est l'union du masculin et du féminin. C'est l'union du marié, de la mariée, du fiancé et de la fiancée. Et quand on bénit cette cas-là, parce que d'après le Zohar, on bénit pas le couple, on bénit la femme. Et même c'est le khatan, le fiancé, qui bénit son épouse, et il va la bénir avec cette bénédiction, qu'on appelle les Shiva Brachot. Alors, si on regarde dans les mots, ou Beginda, et c'est pour ça
Takinu, ils ont institué d'abord les Kiddushin, d'abord il doit la sanctifier, et ensuite les 7 bénédictions, les chala pour elle. Parce que la fiancée, elle demeure à la Shrina, la Kala c'est la Shrina. On a vu un très très beau zohar dessus, si vous en souvenez, dans l'histoire du zohar dans Parashat Teruma. Ou la Kobel, Beracha, Ugdusha, Veyichud, Ekdusha, Berichud. Et donc maintenant, on va avoir donc la bénédiction, la sainteté et l'union. 3 degrés. Alors Ramaki dit, parce que la bénédiction, elle vient du côté droit, la sainteté, c'est le fait de se séparer, elle provient du côté gauche, et l'union, c'est le fait de mettre les deux ensemble, ça provient du centre. Alors, si ça se fait en haut, donc Israël aussi, il faut que leur union, elle soit dans la sainteté et dans la bénédiction. Donc les 3 éléments, je répète, Beracha, Kedusha, Veyichud. Et donc, cette intimité de l'union, elle doit se faire à tous les degrés. Ve'achi, kol mezonaehu bivracha ugdusha. Et donc, quel est le moment aussi de l'union? C'est le moment du repas. Parce que dans le repas, c'est le moment où on reçoit la nourriture. Et donc c'est pour ça que dans la nourriture, alors là-bas, le Zohar, il n'a pas dit union, il a dit bénédiction et sainteté. La bénédiction, c'est le Birkat Hamazon. Le Zohar a beaucoup de passages pour expliquer cette notion du Birkat Hamazon. Et la sainteté, c'est-à-dire le fait de se purifier les mains avant et après le repas. Mais la sainteté, elle nécessite un degré spécial. Parce que la sainteté, elle est liée à ce degré du 10. Il faut être 10 pour faire une prière. Il faut être 10 pour faire le Kaddish. Pour pouvoir sanctifier, il faut un degré de 10. Veled Kedusha befachod ma'asara. Et donc, il n'y a pas de Kedusha moins que le degré de 10, qui est Yud. Donc, pourquoi il faut 10? C'est une très bonne question. Alors, il y a beaucoup d'explications. Le Zohar dit parce que ça correspond aussi aux 10 firotes. Il faut qu'il y ait toutes les nuances pour prier. Pour prier, il faut qu'il y ait un nuancier. Une seule prière, ça marche pas. Il faut qu'elle représente une totalité. Et la totalité numéro 1, c'est effectivement le nombre 10 qui correspond à la lettre Yud. Et évidemment, Yud, c'est le Yud de Yud Kevaske qui est lié à la Chorma. Et on passe au folio 25b. Ou Begin des Tabat. Ihi Yud. Et puisque maintenant, alors, ça, on avait déjà vu ça dans le Tikkuna 5. Ce moment de l'union, il est particulier. Comment ça se fait? Alors, normalement, d'après la Torah, un homme, il va sanctifier une femme, il va consacrer une femme, et il faut que cette union-là, elle se fasse par quelque part une acquisition, ce qu'on appelle un kinyan, c'est-à-dire le fait que maintenant, cette chose-là, elle soit à lui et lui à elle, et elle à lui. Et donc, d'après la halakha simple, il y a juste besoin que on ait un échange. C'est pour ça que c'est la Gemara dans Kiddushin, simplement il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à lui et qui lui donne. Elle aussi, elle peut demander quelque chose de lui. Ça, c'est la halakha. Maintenant, il se trouve que d'après le Zohar, et uniquement d'après le Zohar, on a pris une forme différente, qui est cette notion de la bague. Donc, si vous avez déjà assisté à une roupa, il y a le hatan, le fiancé, la kala, la fiancée, et il va maintenant lui donner une bague. Alors le rabbin, à chaque fois, il demande, est-ce que la bague, elle a la valeur appropriée? Est-ce que la bague, elle lui appartient vraiment? Et il va donc lui passer la bague au doigt. C'est du doigt. Il lui passe la bague au doigt. Alors, ou begin de tabaat hiyu tegavnada, même Sophie. Alors c'est un grand sujet sur la marbea misra, on va pas rentrer là-dedans, on a fait tout ça, il faut revoir dans le folio 19a du Tikkun 5. Mais on considère ici comme ça. La bague, c'est un petit élément, c'est comme un yud. Cette bague-là, elle doit avoir la forme d'un même sophite, c'est-à-dire de la lettre même finale. On apprend ça là-bas du verset de la Marbea Misra. De là, on a appris que d'après le Zohar,
la bague, elle devait avoir des bords carrés. Donc la bague, évidemment, elle est ronde pour pouvoir rentrer dans le doigt, et elle a des bords carrés, elle doit avoir effectivement ce degré du même. Bah, ikadeshat kala. Et avec cette bague, il va donc sanctifier la fiancée. Vetsarir la bezba, dit là. Et il doit maintenant faire entrer son doigt dans la bague. Donc littéralement, quand on va faire dans ce qu'on appelle la cérémonie, la fiancée, elle va lever le doigt. Quel doigt? Une autre question. Elle lève le doigt et lui, il va maintenant faire rentrer la bague dans le doigt. Maintenant, le doigt, ça ressemble à un vav. Des yud yukna des advav. Et pour montrer qu'elle a accepté et que maintenant cette bague lui appartient, elle va baisser le haut du doigt. Elle baisse le haut du doigt. Et si c'est un vav et que le vav vous recourbez la partie supérieure, il devient zayin. Veita vidat zayin. Vous regarderez les notes, c'est un passage extraordinaire. Or, zayin, c'est quoi? Zayin, c'est 7. Ce sont maintenant les 7 bénédictions qu'elle va avoir. Mais pour que ça marche, toujours d'après la halakha, il faut qu'il y ait 2 témoins. Vetsarir trin saadin. Et donc, il faut 2 témoins. Il faut que cette chose-là, elle soit encadrée par 2 témoins. C'est quoi les 2 témoins? C'est le hé et le hé. Ça fait 2 fois hé. Donc, les 2 témoins, qui sont représentés ici par 2 fois la lettre E, qui vaut 5, 2 fois E, ça fait quoi? Ça fait Yud. Et Yud, ça fait la bague. Donc vous avez Yud Kevavke. Et vous avez un nom, Yud Kevavke, où tout remonte au 10 par rapport au 6. Et lorsque cette bague, maintenant, sur la tête du doigt, elle devient Zayn, vous lirez la note 147, c'est-à-dire que lorsque la malchoute, elle devient la bague, c'est-à-dire que la malchoute, maintenant, elle est en haut de tous les existants. Et donc, il faut maintenant la bénir avec 7 bénédictions. Que ces 7 bénédictions, c'est ce que maintenant elle va recevoir. Ce qu'on appelle ici qu'elle va en hériter. C'est-à-dire, c'est son bien. Ça veut dire, c'est ce qu'elle va recevoir des degrés d'en haut. Et effectivement, à ce moment-là, il va y avoir une union, et cette union, elle va se faire dans les degrés où ils sont ensemble. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.